U.S. stocks are tumbling for the second day. The Dow is already down 1,000 points after dropping almost 1,700 points yesterday. This comes amid President Trump's escalating trade war and despite a stronger than expected new jobs report just out this morning. Also affecting the markets this morning, retaliation from China. Beijing announced it's responding to the White House's sweeping tariffs with 34% new tariffs of its own against the United States. Let's go live right now to New York and CNN business and politics correspondent Vanessa Yurkevich, who's standing by. Vanessa, you're watching all of this. Break it down for us. First of all, start with the jobs report that came out this morning. Il y a des moments où les décisions économiques ne se résument plus à des chiffres, mais réorganisent des flux entiers entre les gouvernements, les marchés et les citoyens. Le 10 avril, les bourses américaines ont enregistré des pertes synchronisées qui, prises isolément, pourraient être attribuées à la volatilité habituelle des marchés mondiaux. Mais les pourcentages exacts de la chute, la simultanéité des réactions et le contexte commercial ont révélé un épisode hors norme par rapport à l'histoire récente. Ce matin-là, l'indice Standard & Poor's 500 a reculé de 2,7%, le Nasdaq a perdu plus de 3,5% et le Dow Jones a cédé 1,9%, terminant la journée avec une perte estimée à 50 milliards de dollars en valeur boursière. Ce qui différencie cet épisode de tant d'autres, c'est le déclencheur qui l'a précédé, une nouvelle série de droits de douane imposés par l'administration américaine sur l'ensemble des produits importés de Chine, portant la charge fiscale moyenne à plus de 104%. Cette mesure, officiellement annoncée la veille au soir, a été interprétée par les acteurs financiers, les chambres sectorielles et les observateurs internationaux non seulement comme un ajustement technique de la politique commerciale, mais aussi comme un mouvement qui modifie qualitativement la relation entre les deux plus grandes économies de la planète. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle de négociation à ce moment-là. Au cours des 24 heures qui ont suivi, les rapports sur les risques, les analyses sectorielles et les projections macroéconomiques ont commencé à intégrer des scénarios à moyen terme avec un ralentissement de la croissance, une perte de compétitivité et une réorientation des chaînes de production. Le degré de surprise institutionnelle a été amplifié par la réponse immédiate du gouvernement chinois, qui a annoncé des droits de douane équivalents à 84% sur un ensemble de produits américains stratégiques, en mettant l'accent sur les secteurs agricoles, industriels et des technologies de consommation. La réaction n'était pas seulement quantitative, elle était calibrée pour toucher des régions et des segments économiquement importants, mais aussi politiquement sensibles aux États-Unis. Les droits de douane réciproques ont remis en question les contrats en vigueur, les marges commerciales déjà réduites et les attentes de stabilité qui avaient été rétablies depuis les tensions précédentes de la décennie dernière. La succession d'événements a fonctionné comme un test de résistance simultanée à plusieurs niveaux du système. Dans les États à forte présence agro-exportatrice, comme l'Iowa, les rapports des producteurs locaux font état d'annulation de contrats, de renégociations abruptes et de vidage logistique des centres de distribution destinés au marché asiatique. Les familles, dont les revenus sont fortement liés aux exportations agricoles, ont vu en quelques semaines l'ensemble de leurs projections budgétaires annuelles devenir insoutenables. Les entreprises du secteur de la technologie et du commerce de détail ont quant à elles fait état de difficultés à maintenir leurs stocks, d'une augmentation soudaine des coûts et de la nécessité de revoir leur stratégie de tarification. Bien que l'administration fédérale continue de défendre publiquement que ces mesures visent à corriger des déséquilibres historiques et à renforcer la production nationale, elle a été pressée par des consortiums d'entreprises et des associations industrielles de présenter des données qui soutiennent cette attente à court et moyen terme. Le scénario d'avril a consolidé une courbe d'inflexion qui avait commencé en janvier, lorsque le rythme des tarifs a commencé à s'intensifier avec des hausses progressives. Jusqu'alors, le taux moyen oscillait autour de 47%, ce qui était déjà considéré comme élevé par rapport aux paramètres historiques. Mais le bond à plus de 100% en moins de 90 jours a été interprété par les analystes
comme la consolidation d'une stratégie qui n'est plus contingente, mais structurelle. Il ne s'agit pas seulement d'instruments de négociation utilisés pour faire pression sur le partenaire commercial dans le cadre d'accords ponctuels. Il s'agit de l'adoption délibérée d'un nouveau modèle d'insertion internationale qui choisit de restreindre l'interdépendance commerciale même face à des impacts domestiques déjà mesurables. L'ampleur de ce réalignement devient plus claire lorsqu'on observe que toutes les importations chinoises sont désormais touchées par les nouveaux tarifs, sans exception par catégorie ou par secteur. Cette refonte brutale des flux commerciaux s'inscrit dans un contexte mondial où la Chine renforce sa présence dans les accords multilatéraux avec d'autres pays et régions. Alors qu'elle est confrontée aux droits de douane américains, Pékin a annoncé des politiques de droits de douane nulles pour des dizaines de pays émergents, se repositionnant comme un acteur coopératif en opposition à l'image croissante d'unilatéralisme attribuée aux États-Unis. Ce mouvement simultané amplifie les effets du conflit tarifaire au-delà de la frontière bilatérale, affectant la crédibilité diplomatique, la prévisibilité contractuelle et la perception internationale du rôle de l'économie américaine en tant que pivot de stabilité. À ce stade, il ne s'agit plus seulement d'évaluer le coût des droits de douane pour le consommateur national. L'équation implique désormais également des variables stratégiques telles que la confiance institutionnelle, la capacité de coordination interinstitutionnelle et la résilience face à des changements soudains de scénario. Même si le débat sur les causes et les objectifs de la nouvelle politique tarifaire se poursuit, les premières données sur ces effets sont empiriques et vérifiables. Les pertes cumulées en valeur marchande, le recul des investissements prévus, l'augmentation des coûts d'exploitation et les annonces de suppression d'emplois dans des secteurs sensibles composent un tableau qui nécessite une lecture multidisciplinaire. Le département du Trésor, bien qu'il ait évité de commenter directement les impacts immédiats, a reconnu dans une note interne que le mouvement tarifaire entraînerait des changements substantiels dans la courbe des recettes et les indicateurs de consommation à court terme. Le Conseil économique national, quant à lui, a dû faire face à une résistance croissante de la part des chefs d'entreprise qui exigent une prévisibilité normative et une stabilité des règles comme condition préalable fondamentale à des réinvestissements productifs. Dans ce contexte, les initiatives journalistiques capables de contextualiser les événements au-delà des apparences et d'offrir un suivi continu des décisions qui façonnent les prochains tournants du système revêtent une importance croissante. À partir de là, les développements cessent d'être uniquement commerciaux et activent des mécanismes internes de réponse de la part d'institutions aux compétences distinctes, mais interconnectées. Le Bureau du budget du Congrès, en révisant ses projections à moyen terme, a introduit un nouveau scénario de base qui prévoit une réduction cumulée de la croissance du produit intérieur brut réel au cours des 2 prochaines années, en conséquence directe de l'augmentation des droits de douane et des ripostes chinoises. La révision technique n'attribue pas de jugement politique aux mesures, mais explique clairement que l'effet net de la nouvelle politique commerciale sera une pression négative sur la consommation intérieure, l'investissement productif et la stabilité monétaire. C'est dans ce contexte que les centres de recherche liés à la structure législative, elles-mêmes, ont commencé à publier des avis discutant des limites de l'action tarifaire de l'exécutif en période de normalité institutionnelle, signalant la nécessité d'un contrôle parlementaire accru sur les mesures qui, même sous le label de protection économique, ont des impacts systémiques. Le ministère du Commerce, quant à lui, a entamé une série de cycles de discussions techniques avec des représentants des secteurs industriels et agricoles afin d'identifier les points de congestion les plus sensibles. Des documents préliminaires indiquent que les entreprises de taille moyenne sont les plus touchées, car elles ne disposent pas d'une marge opérationnelle suffisante pour absorber les coûts supplémentaires, ni d'une structure logistique leur permettant de diversifier rapidement leurs fournisseurs. À partir de ces constatations, on a commencé à discuter de la réactivation des programmes de compensation économique et de crédits subventionnés, des mécanismes initialement conçus pour les catastrophes naturelles, mais qui acquièrent désormais une nouvelle fonction dans la lutte contre les chocs causés par les décisions institutionnelles nationales.
Cette convergence aide à comprendre comment l'impact de la nouvelle politique tarifaire s'infiltre dans des couches qui dépassent l'intention déclarée de repositionner l'économie et touche les structures de protection sociale, de crédit et de financement régional. Sur le plan international, le département d'État a été invité par des commissions sénatoriales à présenter une évaluation géopolitique des effets indirects causés par la réorientation commerciale. La perte progressive de l'accès au marché chinois par les producteurs américains s'est accompagnée d'une occupation stratégique de l'espace laissé vacant par les concurrents, en particulier par les exportateurs agricoles du Brésil et d'Australie, grâce à des accords bilatéraux comprenant des clauses à long terme. Cette évolution modifie l'équilibre commercial dans des secteurs qui, jusqu'à récemment, étaient dominés par la production américaine. La question posée aux diplomates américains n'est pas seulement celle d'un différend économique, mais aussi celle du repositionnement de la confiance internationale, qui reposait historiquement sur la prévisibilité contractuelle et la neutralité des règles du marché. À partir du moment où les partenaires stratégiques commencent à rechercher des alternatives stables en dehors de l'axe Washington-Pékin, le coût en termes de réputation de la politique commerciale actuelle s'accroît. Le ministère de l'Agriculture, en révisant sa politique de soutien aux producteurs touchés par les barrières commerciales, a émis des alertes internes sur le risque de déstructuration des chaînes de production régionales. Les données communiquées au Sénat indiquent une baisse pouvant atteindre 30% du volume exporté par les coopératives qui dépendent directement du marché asiatique, ainsi qu'un recul des contrats à terme sur les produits agricoles provenant des États du Midwest. Le recul des exportations, combiné à l'absence d'alternatives logistiques viables à court terme, a produit des effets de contamination croisés dans des segments tels que le transport routier, le stockage et les intrants. Cela a conduit les parlementaires des deux partis à réévaluer de manière plus prudente la portée effective des politiques tarifaires en tant qu'instrument exclusif de repositionnement économique. C'est sur ce point que les analyses sectorielles ont commencé à converger vers une compréhension plus structurelle des effets cumulés. Le laboratoire budgétaire de Yale a publié une note technique indiquant que les impacts des tarifs de 2025 impliquent une réduction prévue d'un demi-point de pourcentage de la croissance annuelle du PIB réel. Bien que ce chiffre puisse sembler modeste pris isolément, lorsqu'il est associé à une tendance à moyen terme, il implique une perte cumulée de centaines de milliards de dollars en valeur ajoutée. L'effet est particulièrement sévère dans les secteurs qui opèrent avec des marges réduites et une forte sensibilité aux variations monétaires et logistiques. Les rapports internes des entreprises du secteur de la vente au détail et de la technologie indiquent une augmentation constante des coûts de production qui se traduit directement par une augmentation des prix à la consommation, une réduction de la compétitivité et le report des plans d'expansion. Dans le même temps, les organismes de réglementation commencent à subir des pressions pour présenter des interprétations plus claires des limites légales de la politique tarifaire en période de paix économique. La Commission du commerce international a fait l'objet de questions sur la légalité de certaines mesures adoptées sans consultation préalable du pouvoir législatif, en particulier celles qui affectent des chaînes critiques ou des secteurs considérés comme essentiels. Il existe des traces de consultations formelles effectuées par des conseils d'entreprise demandant des éclaircissements juridiques sur la continuité des contrats internationaux sous le nouveau régime tarifaire. Cette évolution laisse présager une possible judiciarisation future de mesures qui, bien que soutenues par le discours politique, manquent de fondements normatifs solides dans des interprétations constitutionnelles plus strictes. Face à cette reconfiguration institutionnelle à plusieurs niveaux, il devient encore plus important de suivre attentivement et de manière contextualisée les prochains développements. Comprendre les effets des décisions stratégiques exige plus que de suivre les gros titres. Cela nécessite de reconstituer les trajectoires, d'analyser les acteurs impliqués et de lire de manière critique ce qui est omis dans le cadre du conflit narratif. Selon les données actuellement disponibles, le débat reste ouvert quant à l'interprétation des effets réels de la politique tarifaire en cours. D'un côté, certains insistent sur la possibilité d'une efficacité stratégique
considérant les tarifs comme un instrument de repositionnement économique et de protection des secteurs jugés sensibles. D'autre part, certaines analyses décrivent cette même politique comme un processus d'usure cumulative, susceptible d'accroître les vulnérabilités systémiques et de mettre à mal l'équilibre institutionnel. Sur le plan juridique, une partie des juristes qui adoptent une approche plus large du pouvoir présidentiel soutiennent que l'imposition de tarifs élevés peut être considérée comme un exercice légitime des prérogatives du pouvoir exécutif, en particulier lorsqu'elle est liée à des justifications de sécurité économique nationale. Cette interprétation s'appuie sur un élargissement conceptuel qui intègre les décisions commerciales aux objectifs d'intérêt national, permettant à l'exécutif d'agir avec une plus grande latitude, même en l'absence d'un cadre formel d'état d'urgence. En revanche, les constitutionnalistes qui se concentrent sur la conception de freins et contrepoids affirment que la répétition des droits de douane sans consultation explicite du Congrès déplace les décisions structurelles hors du domaine législatif, affaiblissant ainsi, dans la pratique, la logique de contrôle interinstitutionnel. Dans le domaine économique, les divergences restent tout aussi marquées. Certains analystes affirment que, malgré les coûts immédiats et les impacts déjà perceptibles sur la consommation et l'investissement, la politique tarifaire pourrait, à plus long terme, stimuler une recomposition partielle des segments industriels et accélérer la réorganisation des chaînes de production, réduisant ainsi les dépendances externes dans des domaines critiques. Pour ce courant, les pertes à court terme seraient interprétées comme le coût inévitable d'une transition vers une réindustrialisation sélective et une diversification des fournisseurs. À l'inverse, des études techniques réalisées par des institutions spécialisées, notamment le Peterson Institute for International Economics, prévoient un risque de stagnation prolongée si les tarifs restent aux niveaux actuels. Ces rapports soulignent que le renchérissement des intrants, la compression des marges, la perte de compétitivité sur les marchés extérieurs et la détérioration des perspectives peuvent compromettre la croissance, ralentir le rythme de l'innovation et entraver l'adaptation technologique de l'économie des États-Unis d'Amérique. Le cœur du débat ne porte donc pas sur l'existence d'effets mesurables, largement reconnus, mais sur l'interprétation de leur orientation et de leur permanence. L'absence de critères institutionnels communs pour évaluer la politique tarifaire empêche la mise en place d'une réponse coordonnée. Alors que le pouvoir exécutif soutient qu'il s'agit d'une correction historique des déséquilibres commerciaux avec la Chine, le Congrès subit des pressions croissantes de la part des secteurs productifs touchés et tente de formuler des mécanismes d'atténuation sans transformer la question en un affrontement direct avec la Maison-Blanche. Dans ce contexte, le comportement partisan montre des signes d'instabilité. Les parlementaires républicains des États à forte présence rurale et industrielle, historiquement alignés sur l'exécutif, ont commencé à manifester leur malaise, de manière discrète ou publique, face aux effets locaux qui s'accumulent. Dans le même temps, les démocrates qui défendent la réglementation du commerce international sont confrontés au défi de critiquer l'architecture actuelle des tarifs douaniers sans invalider un discours protectionniste qui trouve encore un écho auprès d'une partie de l'électorat. Il n'y a pas non plus de clarté consolidée sur ce que serait la limite socialement tolérable du coût imposé par les tarifs douaniers. De récents sondages d'opinion indiquent un changement progressif dans la perception. Le soutien initial au discours de confrontation avec la Chine est remplacé par des préoccupations liées à la hausse des prix, à l'instabilité de l'emploi et à la perte de compétitivité. Les réponses des groupes directement touchés, tels que les producteurs agricoles, les petits entrepreneurs du secteur de l'ameublement et les travailleurs industriels, renforcent la perception d'un écart entre les objectifs annoncés et les impacts quotidiens. Cette tension entre intentions stratégiques et conséquences sociales est devenue un élément central des conflits institutionnels actuels. Des rapports internes des conseils économiques des États soulignent le risque de fermeture en chaîne des entreprises familiales, de recul des investissements régionaux et de déplacement des travailleurs vers des emplois moins rémunérateurs. La somme de ces facteurs commence à être décrite par certains analystes comme une micro-fragmentation économique,
caractérisée par l'affaiblissement simultané de multiples pôles productifs qui soutenaient la cohésion économique de régions entières. Dans le secteur financier, les évaluations des risques ont commencé à souligner la possibilité d'un effet domino si les directives actuelles sont maintenues sans recalibrage. La stagnation de segments stratégiques, combinée au ralentissement de la consommation, pourrait accroître les pressions sur le trésor public et la politique monétaire, conduisant à des interventions potentiellement contradictoires. La Réserve fédérale, déjà confrontée au dilemme entre la maîtrise de l'inflation et le maintien de la croissance, risque d'opérer dans une dynamique de stagflation, difficile à inverser à court terme. Les analystes rappellent qu'une combinaison similaire a été l'un des éléments centraux de la crise structurelle des années 70 et observent que les instruments disponibles aujourd'hui ne garantissent pas une réponse plus simple dans un contexte international de ralentissement et de réalignement du commerce mondial. Dans ce contexte d'incertitude, le poids des décisions futures qui n'ont pas encore été formalisées s'alourdit. La continuité, la révision ou le remplacement de la politique tarifaire dépendront de la coordination entre le pouvoir exécutif, le Congrès et le secteur productif, ainsi que des éventuelles décisions du pouvoir judiciaire qui délimiteront avec plus de précision les limites constitutionnelles de l'utilisation des tarifs. Parallèlement, la stratégie de la Chine visant à élargir ses partenariats commerciaux avec d'autres pays pourrait accélérer une reconfiguration durable du commerce international, rendant plus permanent le retrait des marchés précédemment occupés par des entreprises américaines. L'ampleur de ce risque est encore en cours d'évaluation, mais les analyses préliminaires des cabinets de conseil internationaux suggèrent qu'une partie du préjudice en termes de réputation et de contrat pourrait être difficile à réparer, même si les droits de douane sont révisés ultérieurement. Avant que de nouvelles décisions ne viennent ajouter des couches supplémentaires à ce processus et ne modifient à nouveau le tableau, il est nécessaire de suivre attentivement les signaux émis par les institutions. Les prochains revirements auront tendance à se présenter moins comme des ruptures explicites que comme le résultat progressif de la convergence entre les avis techniques, les actes administratifs et les pressions publiques, qui, combinés, définiront les contours du prochain cycle d'ajustement.